Ensemble avec notre prière et Hodol Hashem Kitov Kilolam Chazor pour le grand miracle qui a eu lieu hier à Tel Aviv, où on a été épargné de cette bombe, cet acte terroriste qui a pu amener Chas Shalom de graves conséquences, et miraculeusement. Alors nous remercions Akadosh Baruch Hu pour ce miracle. Et nous prions Akadosh Baruch Hu, pourquoi faire tellement de petits miracles, aussi grands qu'ils sont? Fais un miracle, amène-nous la Goula, ça va inclure ça va solutionner tous les problèmes. Et fasse Dieu que ça soit aujourd'hui, comme on a mentionné hier, aujourd'hui, la journée de Tet Vav Ba'av, le 15e jour du mois d'Av, que la Gemara nous dit que c'est la journée la plus heureuse sur le calendrier juif, comme on en a parlé hier. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus heureux qu'avoir la Goula aujourd'hui? Quels sont les événements qui sont arrivés durant cette journée, durant l'histoire du peuple juif? Alors, le premier était dans le Midbar. Suite aux catastrophes que le peuple juif, à cette époque, dans le désert, a refusé de monter en Eretz Israël, suite aux Moraglim, aux espions, aux explorateurs, Dieu a décrété que toute cette génération entre l'âge de 20 et 40 ne rentrera pas en Eretz Israël. Alors tous les ans, au 9e jour du mois de Av, ceux qui avaient l'âge, qui ont atteint l'âge de 60, allaient dormir dans leur tombeau qu'ils ont creusé. Et le matin, ils étaient décédés. 40e année, maintenant c'est le dernier groupe qui ont atteint l'âge de 60, qui sont prévus pour mourir ce soir, se sont couchés dans leur tombe. Le lendemain matin, ils se sont réveillés. Ils se sont dit, probablement, on s'est trompé de date. Et ceci est arrivé comme ça tous les jours, jusqu'à le 15e jour du mois d'Av, où ils se sont réveillés. Là, ils ne pouvaient plus dire qu'on s'est trompé de date. Pourquoi? Puisque la lune est pleine. Ça ne peut plus être autre chose que Dieu les a pardonnés. Effectivement, Dieu les a pardonnés. Grande cause pour célébrer. Plus tard, quand Eretz Israël a été divisé parmi les 12 tribus, il y avait une interdiction que une femme d'un tribu ne peut pas se marier avec une autre tribu, puisque si elle va hériter une partie de cette terre, cette partie partira d'un tribu à une autre tribu. Il fallait que ça reste dans la même tribu. Ceci n'était vrai que pour la première génération qui ont participé dans cette division. Plus tard, ça a été permis. Et cette interdiction de marier entre les tribus a été enlevée au jour de Tou B'Av, donc cause de célébration, unification. À un certain moment, il y avait cette situation terrible où la tribu de Benjamin a été excommuniquée pour leur comportement lors de l'incident de la concubine de Giva. Tou B'Av, sous la présidence de Otniel ben Knaz, qui lui avait dirigé le peuple juif entre les années 1228 et 1188 avant l'ère commune, il a enlevé ce décret et le peuple, et donc la tribu de Binyamin pouvait être intégrée au sein de toute la communauté juive. Après le décès du roi Salomon, Yoravam ben Nevat, qui était un détracteur du peuple juif, il a brisé Am Israël et Eretz Israël divisés en deux parties, le côté nord et le côté sud. Yoravam ben Nevat, qui était un idolâtre, qui a influencé ces gens à suivre l'idolâtrie. Il a fait une interdiction des barrières, des frontières, que les gens du nord ne puissent pas aller vers le sud pour ne pas aller à Yerushalayim. Après 200 ans, finalement, Hoshea ben Ela a enlevé cette division et encore le peuple juif s'est réunifié. Quand il y avait la révolte de Bar Korfa, la forteresse de Bétar, qui était le dernier bastion de la rébellion de Bar Korfa, et à Tisha B'Av, elle est tombée. Des milliers de Juifs ont été tués. Il y avait un massacre phénoménal.
avec une cruauté extraordinaire. Au point que pendant 15 ans, ils n'avaient pas le droit d'enterrer les morts de Bétar. Tout B'Av, 15 ans plus tard, dans l'année 148 ans après l'ère commune, là, ils avaient le droit de les enterrer, au point qu'on a ajouté même une prière de Birkat Hamazon Atov Amétiv. Finalement, dans le Beth Amikdash, il fallait préparer le bois. Alors, tout B'Av était le jour où on a brisé, rupturé la hache avec laquelle on a préparé le bois. Casser la hache représente un moment de joie, un moment d'Ardout. Donc, tout B'Av, jour d'Ardout, jour de la Géoula, dû à notre Ardout.